Bonjour, bienvenue au midi causerie télésanté. Alors, de un, je voulais vous souhaiter bienvenue au midi causerie qui est organisé par le CHUM et le Réseau québécois de la télésanté. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de discuter de la téléconsultation vue par une patiente et par une professionnelle de la santé. Alors, je vais me présenter. Je suis Suzanne Rodriguez. Je vais être votre animatrice pour cette session et j'ai le plaisir d'être accompagnée par mon collègue Mathieu Saint-Gelais qui va assurer le rôle d'intervieweur et qui va veiller à ce que les interventions soient fluides et dynamiques. Qu'allons-nous apprendre durant cette séance? Alors, on va comprendre la téléconsultation à partir du vécu d'une patiente et d'une professionnelle de la santé. On va découvrir les principaux bénéfices et limites de la téléconsultation et savoir si la téléconsultation vous convient. Et nous avons deux invités aujourd'hui que nous allons accueillir. Nous avons Madame Françoise Poirier, qui est patiente suivie au CIS de la Gaspésie et elle est aussi patiente partenaire du CIS de la Gaspésie. Et nous avons Christine Arsenault, qui est co-gestionnaire en cancérologie du CIS de la Gaspésie. Alors, merci beaucoup, Madame Poirier et Madame Arsenault, d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de débuter, je vais vous passer la parole au début à Mathieu Saint-Gelais, qui est coordonnateur du contenu du site web télésantéquebec.ca. Et il va débuter par une explication. On va mettre la table pour parler de qu'est-ce que la téléconsultation. Et ensuite, nous allons avoir l'occasion de discuter avec nos deux invités. Alors, Mathieu, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Suzanne. Alors, oui, mettre la table, c'est ça que je vais faire avec vous. On va d'abord s'entendre sur la terminologie qu'on utilise, hein, le mot télésanté qu'on peut voir apparaître. On va des fois voir télémédecine aussi, qui est un terme assez courant. Donc, en fait, de quoi on parle? On parle tout simplement d'une activité en santé et en services sociaux qui est réalisée à distance. Donc, premier point important. On n'est pas en présence les uns des autres, on est à distance et on se sert d'outils technologiques. Et dans cette activité-là qui concerne la santé et les services sociaux, ben, il y a toujours une communication qui est faite, soit qu'elle se déroule en temps réel, comme présentement la communication qu'on fait avec Teams, elle est en temps réel. La téléconsultation dont on va parler juste après, qui est notre sujet aujourd'hui, c'est une communication en temps réel, mais aussi en temps différé, hein, un peu comme le courriel. Donc, on envoie un message et on reçoit une réponse un peu plus tard. Donc, ça aussi, ça rentre dans la définition de télésanté dans les différentes modalités qui existent. Ensuite, la téléconsultation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une consultation qui est réalisée à distance, bien sûr, entre un ou une professionnelle de la santé et un ou une patient-patiente. Donc, ça se déroule par un appel vidéo. Donc, exactement comme ce qu'on est en train de faire présentement. Ben, imaginez là, cette rencontre-là de consultation qui se déroule avec l'outil en ligne, avec l'image et le son, comme on est en train de le faire. Donc, les particularités, c'est que ça se réalise de chez soi, donc on évite le déplacement. On permet aux personnes de se voir et de s'entendre. On l'a dit avec l'application Teams. C'est puisque dans le réseau de la santé, la suite des outils de Microsoft qui est en usage, ben, naturellement, l'application Teams devient privilégiée pour cette activité-là. Et du côté du bénéficiaire, de l'usager, ben, on utilise son appareil personnel, un ordinateur, une tablette, un téléphone intelligent avec une connexion là, à l'Internet. Tout simplement.
Comment on l'obtient? Ben, de plus en plus de professionnels vont vous l'offrir dans les options, dans la gamme de modalités de suivi qui sont possibles. Mais il faut que vous sachiez que vous avez tout à fait le droit d'en parler, de le demander à votre professionnel. Nous, on communique, on est du Réseau québécois de la télésanté, on communique beaucoup auprès des établissements et des professionnels pour encourager les équipes de soins à offrir la téléconsultation comme modalité, mais comme patient, vous avez aussi un rôle à jouer parce que vous êtes très au courant des bénéfices que ça pourrait avoir pour vous. Donc, en ouvrant la discussion avec votre professionnel, c'est une autre façon de faire évoluer les pratiques pour que ça soit offert de plus en plus. Donc, quand vous en parlerez à votre professionnel, ben, il y aura un jugement clinique qui sera apporté pour savoir est-ce que c'est approprié à votre situation, puis est-ce que c'est possible aussi sur le plan technique. Tout ça en gardant en tête qu'on veut avoir une intervention de qualité avant tout. Donc, si c'est possible de la faire à distance sans perdre de la qualité d'intervention, ben pourquoi pas? Et on va pouvoir y aller avec cette façon de faire-là. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a toujours l'aspect du consentement hein, dans tous les soins, toutes les modalités d'intervention que vous aurez comme patient, comme usager. Ben, on peut toujours accepter ou refuser. C'est notre prérogative d'usager du réseau de la santé. C'est la même chose pour la télésanté. Donc, si un professionnel vous offre la téléconsultation, jamais vous ne serez obligé de l'utiliser. Et même en cours de route, si vous aviez dit oui, ben, ça pourrait devenir un non ou préconiser une autre option là, au fil du temps. Ce n'est pas parce qu'on a dit oui une première fois que là, ça va être appliqué là, pour toujours, si on veut. Donc, n'hésitez pas, posez des questions, discutez avec votre professionnel de la santé. On est à votre écoute. Donc, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? En fait, ben, on n'entrera pas dans les détails là, dans la présentation d'aujourd'hui, mais il existe de l'information, là, on l'a dit, Suzanne l'a mentionné, le site web télésantéquebec.ca est une mine d'informations pour tous les utilisateurs de la télésanté et il y a une page qui s'appelle Participer à une téléconsultation en tant que patient qui donne tous les détails pour se préparer, savoir comment ça va se dérouler avant, pendant, après une téléconsultation. Mais ce qui est à savoir, c'est que c'est très simple. Un rendez-vous est fixé. Vous recevez un lien pour une rencontre Teams. Vous cliquez sur le lien à l'heure du rendez-vous, comme vous l'avez fait aujourd'hui pour vous connecter à cette réunion-ci. Voilà. Alors, on est conscient qu'aujourd'hui, on n'a pas que des patients, on a aussi des professionnels qui se sont invités. Vous êtes les bienvenus. Donc, on va quand même focuser sur beaucoup les besoins de la clientèle, des patients. Mais voilà, donc on voulait juste mentionner qu'il y avait aussi des professionnels de présent et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, on reçoit nos deux invités. Suzanne nous les a présentés. Madame Françoise Poirier, patiente et patiente partenaire, parce que c'est quand même un rôle à souligner. Donc, les patients partenaires dans le réseau, c'est des patients qui nous aident à bâtir des services de qualité en tenant compte de leurs points de vue, de leurs besoins et tout ça. Donc, de plus en plus, quand on déploie des nouvelles pratiques, ben, on veut avoir des patients avec nous pour nous aider, donner leur avis, nous guider. Leur expertise, leur expérience compte pour beaucoup. Et Madame Christine Arsenault, bonjour, qui est dans une voiture aujourd'hui pour notre communication, mais heureusement, je pense que ce n'est pas elle qui conduit, hein? Très bien. Donc, bienvenue, mesdames, à cette présentation-là. Donc, je vais vous questionner à tour de rôle un petit peu pour voir au niveau de votre expérience de la téléconsultation. D'entrée de jeu, je dirais que vous avez développé au CIS de la Gaspésie en oncologie, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est les soins en lien avec le cancer, une façon toute particulière d'utiliser la téléconsultation que vous allez nous expliquer. Donc, des patients, patientes qui sont invités à aller au centre hospitalier local avec
une infirmière praticienne en oncologie et qui vont pouvoir rencontrer à distance le médecin. Donc, ce n'est pas nécessairement des patients qui restent à la maison et qui font la téléconsultation dans un mode un peu plus classique, comme je l'ai présenté en introduction, mais vous avez développé cette façon de procéder. Donc, je commencerai peut-être avec Madame Arsenault. Vous la pratiquez depuis, je pense, une quinzaine d'années, la téléconsultation. Pouvez-vous nous parler un petit peu du contexte dans votre région, puis comment ça se passe concrètement? Oui, mais merci, bonjour. Merci de nous recevoir ce midi. Donc, en Gaspésie, la téléconsultation en oncologie est devenue essentielle en raison, comme vous savez, de la grandeur du territoire de la Gaspésie, mais surtout des longues distances à parcourir et l'accès limité à certains spécialistes. Dans le cadre de l'oncologie, les oncologues, radio-oncologues, pneumologues sont à Rimouski. Donc, un patient peut facilement faire entre 8 et 10 heures de route pour aller s'asseoir dans un bureau pour une consultation au Bas-Saint-Laurent. Puis là, je ne vous dirai pas à quel point c'est beaucoup plus long pour Québec, bien entendu. Donc, depuis plus de 15 ans, la téléconsultation, on a instauré la téléconsultation au CIS de la Gaspésie afin d'offrir des soins spécialisés plus rapidement, bien entendu, plus près du milieu de vie. Donc, le patient peut venir avec ses proches, puis surtout réduire le déplacement, souvent exigeant pour des clientèles dans le cadre de l'oncologie qui sont déjà fragilisées par la maladie. Concrètement, nous, la téléconsultation, le modèle qu'on a opté, c'est comme si le patient se présentait pour venir voir l'oncologue. C'est le même principe. Il se présente à l'hôpital, il rentre en salle de téléconsultation avec son infirmière pivot. Et là, l'écran apparaît, c'est l'oncologue qui apparaît, puis la consultation va se présenter. Donc, il y a tout un travail qui a été fait avant d'envoi de documents, d'accès à toutes les données cliniques du patient. Ce qui est intéressant, c'est que l'oncologue peut aussi parler avec l'infirmière pivot, discuter de la situation du patient, faire rentrer le patient et ses proches, puis là, il y a une discussion. Puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est que le patient peut reparler avec l'infirmière s'il y a des éléments qu'il n'a pas compris, puis mieux comprendre aussi la poursuite. Souvent, parce que la téléconsultation en oncologie, il y a des critères particuliers. Donc, ce n'est pas comme un médecin qui appelle au téléphone. C'est parce qu'il y a des décisions de soins à prendre, il y a des choses à expliquer, des fois qui sont un petit peu plus complexes. Donc, c'est pour ça qu'on va choisir de le faire comme ça. Puis, c'est la façon dont on a choisi de le faire en Gaspésie. Puis, cette approche-là, c'est sûr qu'elle nous est venue du besoin des patients, de par notre contexte. Mais je trouve que ça favorise beaucoup l'accessibilité à des soins équitables et spécialisés en Gaspésie. Pour nous, c'est beaucoup une question d'équité intra-régionale. C'est ça. Super. Donc, oui, on comprend très bien là, quel point ça peut être utile avec les distances qui sont en jeu là, dans ce que vous décrivez. Puis, dans le fond, depuis une quinzaine d'années, c'est assez impressionnant. Là, vous êtes vraiment des pionniers là, dans ces pratiques-là, puis on en est très heureux. Donc, je vais accueillir Madame Poirier maintenant. Madame Poirier, vous avez bénéficié de ces services-là comme patiente. Ça a commencé comme ça. Vous aussi, je pense que ça fait depuis un petit bout de temps là, que vous avez pu bénéficier de la téléconsultation. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre expérience puis des avantages que vous y voyez à faire des téléconsultations comme ça? Oui, moi je suis patiente partenaire depuis 2013 au CIS de la Gaspésie et j'ai expérimenté la téléconsultation de deux façons. La première, ça s'est déroulé par Zoom parce que j'étais à la maison pour une rencontre avec l'oncologue. C'était la période de la COVID-19. Donc, mon conjoint était avec moi. Tout ça s'est très bien passé. Puis honnêtement, là, j'ai pas ressenti de vraie différence entre une consultation en personne où on était à l'aise de poser des questions, puis a été une heure à nous expliquer le traitement, puis tout ce qui allait s'en suivre. La deuxième expérience a été une consultation téléphonique avec mon pneumologue qui a attrapé la grippe et il ne pouvait pas être présent parce qu'on est des gens qui sont quand même vulnérables. Ça fait que il a fait les consultations par téléphone et j'ai aussi eu le temps de poser des questions et les réponses à mes questions. J'avais eu un appel comme quoi je serais contactée vers telle heure et c'était correct, là. Moi, je trouve que ça présente beaucoup d'avantages. Puis juste pour mon expérience personnelle, je suis
En Gaspésie, je suis au centre de Gaspésie. Mes soins, je les ai eus à Rimouski. J'ai été à Québec une fois pour un examen. Mais juste l'investigation du traitement, ça m'a donné l'équivalent en kilométrage, je les ai comptés, 26 fois la distance Québec-Montréal en 3 mois et demi. Donc, c'est beaucoup. OK, on a choisi de rester en région, là, mais c'est quand même un impact pour nous autres. Donc, les avantages que je vois, puis que j'ai discuté avec d'autres patients, c'est que la qualité de la consultation, les échanges, ça demeure les mêmes. Ça évite des déplacements de plusieurs heures vers des centres comme Rimouski ou Québec. Même des gens, des fois, vont vers Montréal, là. Ça réduit les coûts, la fatigue et le stress liés au transport. Aussi, on doit souvent solliciter un proche pour nous accompagner. Des fois, ça impacte sur les autres au niveau du travail. Nos proches, c'est souvent nos enfants, puis ils travaillent, là. Donc, puis en hiver, les risques associés aux tempêtes, aux déplacements, c'est quand même beaucoup. Ça permet aussi de rester dans notre milieu de vie. On est entouré de nos proches, puis l'environnement est plus sécurisant. D'aller passer un rendez-vous à Québec ou à Rimouski, c'est quand même un peu stressant, où je vais coucher, où je vais, tout ça. Là, tu t'en vas, nous autres, pour Marion, on s'en va à l'hôpital, qu'on connaît tout le personnel et c'est eux autres qu'on rencontre. L'infirmière, durant la téléconsultation, quand elle est présente, c'est très aidant. Puis c'est facile de poser des questions puis de valider aussi avec elle la compréhension qu'on a eue après parce que des fois, ils nous disent un message, puis à un moment donné, là, ils nous disent quelque chose, puis on dirait que notre cerveau bloque. On n'entend plus le reste des informations. Ça fait que si une autre personne l'a entendu, peut nous le réexpliquer, c'est intéressant. Et ça nous empêche de reprendre la route et d'être un danger pour les gens qui ont côtoyé parce qu'on a eu des nouvelles qui étaient plus inquiétantes ou qu'on pense à tout ce qui nous a été dit. Donc, c'est peut-être la sécurité du déplacement, là, mais Tout à fait, parce que ça peut être un contexte assez bouleversant là, dans le domaine de la cancérologie. On peut le comprendre. Mais vous rendez ça très, très concret là, au niveau des avantages, Madame Poirier. Merci beaucoup pour ça. Je vais retourner à Mme Arsenault. Dans le fond, on aimerait savoir un peu comment ça s'est déroulé pour déployer cette façon de faire. Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce qu'il y a eu des éléments facilitants? Est-ce que ça s'est bien passé quand vous avez voulu mettre ça en place? Ça s'est passé très progressivement. Il y a 15 ans, quand on a commencé la téléconsultation, c'est l'informatique. On a eu vraiment un support essentiel d'informatique, mais il arrivait avec une grosse télévision qui branchait au mur. Ça fait que l'informatique était tout le temps avec nous. C'était vraiment compliqué. Il fallait réserver d'avance. Puis c'était un peu comme aller sur la Lune. Mais dès le départ, ce qu'on a fait, on a beaucoup travaillé avec les oncologues, puis les infirmières, puis les patients, comme les patients partenaires, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait, pour l'oncologue comme l'infirmière, il n'y ait aucun risque que ça coupe, aucun risque. Il fallait que la consultation soit à 1 pour qu'il y ait toute l'information en main. Donc, fluide, ça, c'était un petit peu fluide, puis qu'il y ait tout en main pour être capable de prendre des bonnes décisions, mais on n'était pas dans le même établissement. Donc, nous, au début, on envoyait des piles de documents par la poste, là. Mais comme vous savez, ça évolue tellement rapidement, on n'est plus dans ce domaine. On n'est plus maintenant, là, tout est envoyé par numérique, donc on a des dossiers partageables avec le Bas-Saint-Laurent. Mais ce que je vous dirais, c'est que ce qu'on a travaillé beaucoup, c'est avec la DRI, tout le temps. Et de toujours, on s'est toujours assuré que tout le monde était confortable et se donner des critères. Ce qui a aidé beaucoup aussi, c'est que malgré que c'était un fardeau, c'était pas un fardeau, mais c'était du travail, c'est tellement pour nous important, puis on avait tellement, au nombre de sondages qu'on a fait, les patients qui nous disaient, ça n'a pas de bon sens que je me rende 15 minutes, comme Françoise disait, pour une consultation. Donc, ça fait en sorte qu'on a trouvé toutes les solutions pour être capable d'offrir des bons services, des aussi bons services, mais sur place. Donc, on a eu une bonne collaboration. C'est sûr que la COVID a aidé. Le fait aussi que, fait que ça a été un élément là, accélérateur d'utilisation de Teams. Maintenant, c'est par Teams, c'est très simple. Donc, je vous dirais qu'en 15 ans, ça a tout constamment évolué, comme maintenant, tout évolue rapidement avec le numérique. Et on est maintenant rendu à 30% de consultations par téléconsultation.
Oui, c'est intéressant que vous souligniez la COVID parce que dans le domaine de la télésanté, on est un des rares domaines où, pour nous, ça a été un plus. Je le dis là, avec des guillemets pour, en tout respect pour ben, les nombreux inconvénients que ça a suscité un peu partout, mais nous, c'est devenu tout d'un coup une évidence qu'il fallait trouver des modalités de soins à distance là, pour faire face à ça. Et heureusement, ben, ça s'est poursuivi et ça a continué d'évoluer par la suite. Merci beaucoup. Madame Poirier, ben, Madame Arsenault l'a évoqué, il y a eu des sondages auprès des patients là, pour savoir leur satisfaction un peu de cette modalité-là de téléconsultation. Vous, comme patiente partenaire, vous avez participé à cette démarche-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui est ressorti comme commentaire, comme impression de la part des patients que vous avez sondés? Oui, comme patiente partenaire, j'ai travaillé avec l'équipe d'oncologie pour savoir les questions, comment élaborer les questions pour savoir pour les sondages, tout ça, là, Mm. puis adapter les pratiques de consultation des patients. J'ai aussi fait des sondages là, de façon assez régulière, mais il y a eu 2 sondages téléphoniques 2 fois, en 2019-2025. Le dernier, en 2025, ça a été fait auprès de 39 patients qui avaient participé à des téléconsultations en hémato-onco de Rimouski. Les résultats ont montré un taux de satisfaction de 89 des patients qui sont dissatisfaits d'une consultation à distance. Ils disaient que plus d'informations, là, ça permet d'éviter des déplacements perçus comme longs, fatigants et anxiogènes. Mhm. La présence de l'infirmière pivot pendant la consultation est rassurante et facilite la prise en charge après la rencontre médicale. Ça permet d'éviter aussi une perte de temps de travail puis génère une économie importante. Et ça, l'économie, c'est autant pour le patient que pour les soins de santé et que pour Mhm. le gouvernement, parce que nos déplacements, on a une partie qui est rémunérée. Donc, le gouvernement, s'il en paye moins, ben, il va pouvoir mettre l'argent ailleurs aussi, donc, peut-être dans des chemins. Bon. Oui. Par ailleurs, plus de 90 ont mentionné s'être senti aussi en confiance durant la téléconsultation, Mhm. autant que lors d'une présence en personne avec l'oncologue, parce que c'est toujours impressionnant Oui. d'avoir un professionnel de la santé en pleine face, là. Mais on dirait qu'à l'écran, tu viens que tu oublies un petit peu, puis tu as un petit peu moins de restrictions, je pense, là. Mhm. Mhm. 85 des répondants aussi sont dissatisfaits de l'information qu'ils avaient reçue, puis concernant le fonctionnement de la télémédecine, puis le suivi après la consultation. Puis, le sondage a porté sur l'expérience des infirmières aussi, les infirmières pivots sur l'oncologie face à la téléconsultation. Puis eux autres, ils disaient, ils trouvaient que c'était favorable, tant pour sa convivialité et que aussi ça leur permettait de la qualité des échanges et aussi de savoir c'est quoi que le médecin il a dit au patient là, quand il était à Rimouski puis tout ça. Là il entendait qu'est-ce qui était dit, ça fait que Mhm. c'était rassurant pour eux autres aussi. Puis ça leur permettait aussi de poser des questions là, aux médecins, là, tu sais, ça fait que Ben oui. c'est plein d'avantages. Plein d'avantages et pour tout le monde, hein, c'est ce que je comprends. Oui, On fait ça avant tout pour les patients, bien entendu, mais les équipes cliniques en bénéficient aussi au bout du compte. Donc, ça, c'est super intéressant, les données que vous avez recueillies. Merci beaucoup pour ça. Madame Arsenault, comme du côté là, clinique, dans le fond, là, comme gestionnaire d'une équipe, auriez-vous des conseils? Justement, on a des professionnels aujourd'hui, donc adressons-nous à eux. Est-ce qu'on aurait des conseils ou des pistes qui vont faciliter l'instauration des pratiques de téléconsultation là, dans leur pratique? Mais je pense que c'est travailler, vraiment impliquer la direction de l'informatique, autant celle de la Gaspésie, mais je lève mon chapeau aussi à celle du Bas-Saint-Laurent qui ont été vraiment et qui sont encore vraiment d'un grand aide parce que là, c'est une communication bidirectionnelle entre 2 établissements. Puis tout pour assurer l'interopérabilité des deux, c'est des grosses équipes qui travaillent derrière. Donc, c'est vraiment s'assurer d'être accompagné par les équipes informatiques qui sont vraiment dédiées. Il y a des équipes dédiées en téléconsultation dans chaque établissement. Oui. Travailler aussi avec les infirmières pivots, les oncologues, parce qu'il faut qu'ils soient confortables. S'ils ne sont pas confortables, ils vont nous dire non, 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 c'est mon patient, il ne veut pas, moi, je. Donc, plus ils sont confortables, plus c'est simple, comme s'ils étaient en présence, ben,
plus ça va être gagnant, puis plus ils ont des expériences positives, bien, plus ils vont reprendre l'expérience, puis ils vont le recommander. Les patients aussi, de ne pas hésiter à demander à leur infirmière, bien, moi, j'aimerais bien pouvoir faire par téléconsultation. Donc, nous, on a une entente. L'infirmière pivot va appeler l'oncologue, puis elle va plaider à ce patient-là. Bon, je sais que les autres fois, vous préférez le voir en présence, mais est-ce que c'est possible? Et donc, on fait tout. Maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture. Comme Françoise dit, les sondages aussi, ça a beaucoup aidé parce qu'on a présenté les résultats aux oncologues. Et c'est sûr qu'ils sont sensibles quand ils voient les résultats, de dire, bien, c'est aussi apprécié de façon virtuelle qu'en présence, puis de voir à quel point la charge du déplacement est énorme pour les gens de la Gaspésie. Ben ça, je pense que ça a touché beaucoup le cœur des médecins spécialistes. Puis, il ne faut pas se mentir non plus, c'est rendu beaucoup plus facile maintenant avec Teams. On a la technologie de notre côté. Là. Il n'y a plus des gros efforts comme avant. Puis là, avec le dossier santé numérique qui s'en vient, il n'y a plus d'excuses. Là. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est un peu ce que... Puis dans le fond, c'est de la gestion de base, d'impliquer les gens, puis que les infirmières, mais je vous dis, les équipes d'informatique, allez les consulter, sont vraiment disponibles, puis vraiment très ouvertes à aider. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour aider. Et ça, nous, on faisait juste demander, puis tout arrivait parce que sont vraiment Je pense qu'au niveau de la connexion, là, on a des petits. Est-ce que je ne sais pas si c'est juste moi, Madame Arsenault, je vous perds un petit peu, mais en fait, on comprend très facilement que le message clé là-dedans, c'est que vous n'êtes pas seul pour déployer ces modalités-là. Vous avez des ressources dans les établissements, là, l'équipe informatique, vous l'avez nommé, mais les équipes spécifiquement de télésanté aussi, on a des répondants en télésanté dans tous les établissements de la province qui connaissent bien les outils, qui connaissent bien les façons de faire là, dans ce domaine-là et qui peuvent très certainement vous accompagner, vous guider. Je terminerai avec Mme Poirier avant de prendre les questions. Vous, de votre côté, est-ce que vous auriez des conseils par rapport aux patients qui pourraient hésiter à utiliser ça ou des souhaits à formuler du point de vue des patients, là, en fait? Pour l'avenir, moi, je souhaite que ces soins à distance-là continuent de se développer tout en demeurant basés sur les soins du patient, là, centrés sur ça. Ça ne remplace pas toutes les rencontres parce que quand le médecin a besoin d'examiner ou de faire, de toucher, c'est important qu'il puisse le faire, là, mais ça représente une option précieuse quand ça améliore l'accès aux soins, particulièrement pour les personnes qui vivent loin des grands centres. Puis, c'est important de poursuivre l'accompagnement des patients et des équipes pour que cette façon d'agir demeure, ça soit rassurant et adapté aux réalités de chacun. Ça va être un gage que ça va être accepté par les patients aussi, là. Puis, aux patients qui n'ont jamais expérimenté la téléconsultation, moi, je vous dis, bien, l'essayer, c'est l'adopter, là. Je dirais qu'il faut essayer pour être sûr de se faire une idée, de ne pas être réticent. Souvent, les appréhensions diminuent rapidement après une première expérience parce qu'on se dit, ben OK, c'est vrai, ça se fait, là, tu sais. Puis, c'est une façon de recevoir des soins qui est beaucoup plus simple, moins fatigante et rassurante. Puis, ce qui est important pour le patient, c'est de se préparer. Tu planifies ton épicerie de la semaine, mais tu t'en vas voir le médecin et tu arrives là comme pas préparé, tu sais. Donc, c'est important de se préparer, écrire nos questions quand il va nous appeler pour être sûr qu'on n'oubliera pas d'y demander parce qu'il va nous avoir dit quelque chose et on va tout avoir buzzé, là. Bon, il faut être ouvert à certaines façons de faire et s'adapter aux nouvelles réalités. Il faut avancer avec notre temps, là, même si on est vieillissant un peu. Ça se fait toujours dans le respect des besoins, des préférences de chacun des patients. Puis, certains vont être très à l'aise avec la technologie, mais il y en a d'autres que c'est plus compliqué. Ils ont un peu plus de réticence. Ça fait que c'est en les accompagnant, je pense qu'on va réussir à gagner ces patients-là. Puis gagner aussi des fois les médecins qui peuvent avoir aussi des réticences, là. C'est à peu près le message que je fais. Mais préparez vos questions, préparez-vous aux rencontres, comme on doit se préparer pour les autres choses de la vie, tout simplement.
Merci beaucoup, Madame Poirier, de cette réponse-là. Et justement, vous parliez de ressources. Alors, on va pouvoir partager quelques ressources qui sont disponibles pour les patients Oui. qui viennent du réseau. On va pouvoir parler des ressources, effectivement, parce que Exact. Madame Poirier l'a bien dit, là, d'être accompagné, puis justement, il y en a des ressources. Puis ce que je vous présente là, dans le fond, vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que suite au webinaire, à la rencontre, vous allez recevoir un courriel, là, entre autres avec un petit sondage de satisfaction de la séance d'aujourd'hui, mais aussi pour vous rappeler tous les liens là, qu'on vous partage présentement. Donc, je les aborde quand même sur le site télésantéquebec.ca. On a la page participer à une téléconsultation, j'en ai parlé tantôt. On aborde toutes les étapes de avant, pendant, après une téléconsultation. Il y a même une page pour tester votre équipement si vous n'êtes pas sûr que votre caméra, votre vitesse de connexion, votre micro, tout ça fonctionne. Bien, il y a une page où vous pouvez par vous-même vous lancer le test et le système vous dit là, si vos périphériques sont adéquats pour une téléconsultation. Il y a une vidéo aussi YouTube qui vous décrit comment ça se déroule une téléconsultation. Et on a depuis quelques années, c'est très méconnu, mais on a un centre de soutien provincial. Donc, il y a des techniciens spécifiquement pour les outils de télésanté qui sont présents du lundi au vendredi de 7h à 18h, alors qu'on peut joindre par téléphone. Donc, si vous êtes un utilisateur, puis ils peuvent même aider les professionnels, d'ailleurs, c'est important de le dire, vous les contactez et on peut faire des tests de connexion d'avance avant son rendez-vous. On peut poser des questions par rapport à l'utilisation de Teams, etc. Donc, ça, c'est bien important de savoir que ça existe. Puis, encore une fois, vous allez avoir le numéro dans le courriel là, qu'on va vous envoyer. Et n'oubliez pas aussi que votre entourage, vos cliniciens, les patients partenaires, donc il y a des personnes autour de vous qui peuvent faciliter l'utilisation de ces technologies-là pour que ça devienne facile et accessible pour tout le monde. Donc, c'est les ressources d'accompagnement qu'on voulait vous présenter. Ensuite, est-ce qu'on passerait aux questions, Suzanne? Oui, on peut débuter à prendre des questions pour Madame Poirier ou Madame Arsenault. Est-ce qu'il y en avait dans le Alors, clavardage? il n'y en a pas dans le clavardage. OK. Oui, il y a Vanessa qui a la main levée maintenant. Le micro Oui, est à toi. On vous laisse. oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai vu, vous parliez de la qualité de l'intervention avant tout. Pourriez-vous décrire dans vos expériences quelle a été une téléconsultation qui respectait une intervention de qualité, puis si applicable, est-ce qu'il y a eu des téléconsultations qui ont pas respecté ou qui ont fait en sorte que la qualité de l'intervention n'était pas adéquate? Puis qu'est-ce qu'on veut dire par qualité d'intervention de part et d'autre, autant pour un patient que pour un professionnel ou intervenant en santé? Merci. Madame Arsenault, peut-être, vous auriez un élément de réponse à apporter à ça? Bien, pour ma part, il n'est pas censé avoir de différence entre une consultation dans un bureau de médecin puis une téléconsultation. Donc, la différence avec la téléconsultation, c'est que le patient, il faut qu'il soit avisé. OK, là, vous allez être en téléconsultation, acceptez-vous d'être à distance. Acceptez-vous qu'une infirmière soit avec vous en tente, puis 99% disent oui. Mais après ça, une fois que le médecin commence, il faut que le médecin ait tous les éléments en place, tous les éléments en main pour prendre la décision puis discuter avec le patient. Donc, je vous dirais qu'une qualité, la qualité va être s'il y a la même réponse que si le médecin était en présence. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. Et notre travail, c'est faut que ça fasse ça. Il faut que, puis c'est un peu ça qu'on pose dans les sondages. Est-ce que vous trouvez que c'est la même chose que si vous aviez été en présence de l'oncologue? On pose tout le temps cette question. Donc, une consultation de qualité technique, c'est ça. Ensuite de ça, c'est sûr que là, après ça, la perception de si ça avait été la même chose, on l'a posé aussi. Puis comme Françoise disait, 90% nous disent, ben,
c'est la même chose que s'il avait été. Je pense qu'il y a une personne qui n'a pas aimé ça parce qu'il trouvait que l'écran de télé était trop grand. Il se trouvait envahi un peu par le médecin spécialiste. Mais je vous dirais que c'est ça. Pour nous, la qualité, c'est qu'il y a les éléments pour prendre. Le patient est au courant, le consentement éclairé, puis le médecin a tous les éléments pour prendre la décision, puis que ça ne coupe pas, comme moi tantôt, que l'écran ne coupe pas, puis qu'il n'attende pas, puis qu'il n'y ait pas de bug informatique. Puis qu'après, ils puissent parler avec l'infirmière, puis parce qu'il y a un petit moment après, est-ce que vous avez bien compris? Y a-t-il des choses que vous voulez qu'on complète? Fait que selon moi, je ne sais pas si Françoise, si je réponds bien, parce que vous avez vu comment elle est bonne, ma patiente partenaire, là, je pense qu'elle est bien meilleure que moi pour répondre. Moi, dans mon expérience personnelle, puis dans les sondages que j'ai faits avec les patients, ils étaient enchantés. Et je pourrais vous dire même que c'est dans une autre région, là, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Présentement, moi, j'ai un frère qui est en traitement et il rencontre l'infirmière en présence de l'infirmière pivot de son hôpital. Il parle avec l'oncologue, il voit l'oncologue de Rimouski, puis il adore ça, là, parce que veut pas, à la longue, voyager, puis tout le temps, tu n'as pas l'énergie, là. Ça fait que de pouvoir faire une rencontre, de dire 10 minutes pour se rendre à l'hôpital, comparé à 3 heures, bien, il y a une différence dans une journée pour un patient, puis dans la fatigue, là. Fait que les patients, moi, ils ont aimé ça. Puis non, ils étaient enchantés. Ils disaient ça devrait être toujours de même. Tu sais, même s'il y en a qui venaient, il y a pour se faire examiner, là, il disait, ben, et il veut pas toujours, mais tu sais, il veut pas toujours parce qu'il faut amener qu'il examine, là. Mais tu sais, une fois sur deux, il gagne ça, c'est déjà ça, là. Oui. Une Mais je question. pense que, tu sais, on avait, dans notre préparation, on avait noté toutes sortes d'éléments, puis Oui, je trouve que nos deux invités ont réussi pas mal bien à à tout aborder couvrir. tous les aspects. Donc, puis j'ai bien aimé là, le bout où Madame Arsenault, Madame Poirier, pardon, nous mentionnait que, dans le fond, c'était la même préparation qu'avec une rencontre là, en présentiel. Il faut l'aborder comme un rendez-vous, puis c'est pas oui, il y a l'aspect connexion, mais après ça, c'est d'avoir en main là, ces questions, ces documents et tout ça. Donc, ça, je pense que c'est un point important. Est-ce que Mme Bueno avait encore la main levée? C'est ce que je constate? Oui, Oui, dernière question, je m'excuse. pas de problème. Mais Non, 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 on est allez-y. là pour ça. Oui, moi je suis super intéressée. Alors, je voulais savoir, on a parlé de réticence. Les résultats du sondage là, que vous avez présenté, là, c'est vraiment c'est au-delà de la note de passage. Mais on parle quand même de réticence. Pourriez-vous nous parler un peu, c'est quoi le frein du 20% ou du 25%? Qu'est-ce qui fait que ce 25%-là semble encore réticent ou peut-être au niveau de la téléconsultation? Mhm. Ben, moi, je crois que les gens qui peuvent être résistants, on dit qu'ils peuvent être résistants, là, mais la qualité de la communication, en tout cas en région, n'est pas toujours. OK, on dit on a l'Internet partout, là, mais tu n'as pas nécessairement. Si vous voyez, Christine, ça avait été dans certaines régions, en montant à Québec, là, elle aurait été. Il y a des places qui a perdu le réseau, là. Ça fait que tu n'as pas le réseau facile partout. Puis, pour le patient aussi, les réticences, je ne vois pas d'autre chose que de se connecter ou bien ne pas connaître ou d'être à l'aise avec la technologie, là. Moi-même, Mhm. aujourd'hui, me brancher, là, je me suis réveillée cette nuit puis j'y ai pensé, je vais-tu réussir à me brancher, là, tu sais, ça fait que, pourtant, ça fait quand même, puis j'avais tout tenu un cadran pour être sûr de ne pas oublier, puis des affaires, puis, tu sais, ça fait que pour le patient qui n'est pas habitué, ça peut être une bonne résistance, ce qui fait qu'il y en a qui disent non, je m'autant y aller. Mais quand tu l'as fait, puis que tu as dit, là, au lieu, hey, j'étais chez nous, mes enfants, j'avais un enfant à côté de moi, plutôt que d'entrer dans l'hôpital. Moi, durant le COVID, j'ai rentré à l'hôpital toujours tout seul, là. Fait que, puis le mari dans le char, là, des journées de temps, parce qu'il n'y avait même pas le droit de s'asseoir dans la salle d'attente. Fait que c'est plus ça, mais ça a été une réalité qu'on a tendance à oublier, là. Mais qui a beaucoup aidé, comme vous dites. Peut-être pour toutes, mais pour ça, ça a été positif, là. Et comme vous l'aviez dit, Mme Poirier, l'essayer, c'est l'adopter. Des fois, il faut juste l'essayer.
Oui, puis dans le fond, par rapport aux réticences sur la technologie, est-ce que je vais arriver à me brancher? Est-ce que ça va fonctionner? Tout ça, ben, comme on a mentionné, il y a des façons de faire des tests et de l'essayer avant le jour J, là, le moment fatidique de la consultation. On peut appeler le service de soutien, on peut tester son équipement. Donc, avec ces éléments-là, je pense qu'on est en mesure de rassurer une bonne partie des gens qui ont des réticences. Oui, Alors, puis même en leur disant, là, ceux qui ont des réticences, là, souvent, tu dis jour J, mais c'est jour jeune aussi. Là, les jeunes sont à l'aise avec la technologie, nous autres un peu moins. Mais si, tu sais, ils disent à t'accompagner, je suis peut-être d'un petit enfant qui est capable de venir aider à brancher les grands-parents, une coucher de reine, là, Oui. c'est déjà ça, là, tu sais. Puis le support du petit enfant peut aider aussi à comprendre ce que vit grand-papa et grand-maman, là. Du petit ou du grand enfant, oui. Oui, c'est ça. Ça fait que d'aller chercher, élaborer l'impact que la famille peut venir pour aider là, dans ça, là. C'est quelque chose qui peut Absolument. être aidant aussi, là. Oui. Puis dans certains contextes, on a même vu des proches qui pouvaient se connecter lorsque c'était adéquat, lorsque Oui, c'était pas possible, mais des proches qui se connectent, qui ne sont pas sur place avec leur proche qui est le patient, mais qui se connectent eux aussi à la même rencontre. Donc, ça leur permet de participer oui, à une consultation à distance aussi. Donc, ça, on l'a déjà vu, puis c'est un gros avantage, là. oui. on a Je aussi pense. un petit commentaire Oui. qui, aussi un autre témoignage de la Gaspésie en disant que eux aussi, au CIS de la Gaspésie, au CIS des îles, ils Mm. font de la consultation par Teams en hémato-onco depuis plus de 10 ans et il y a une Mhm. grande satisfaction aussi. Alors, merci. Euh, alors, on a une question. Téléconsultation est bonne juste pour ceux qui ont un suivi ou pour un nouveau dossier ou une première fois? C'est quoi les risques soit pour faire un Mm. suivi ou d'une première rencontre? J'ai envie d'amorcer la réponse puis de laisser peut-être après Madame Mme Arsenault. Arsenault compléter. Je sais qu'en télésanté, de façon générale, ce qu'on va souvent entendre, c'est que la première rencontre, l'évaluation, la prise de connaissance avec le professionnel, souvent, on va préconiser le présentiel à ce moment-là. Et c'est lorsque ce lien-là est établi et qu'on amorce le suivi qu'on peut offrir la modalité à distance par la suite. Mais tout ça étant dit, c'est le jugement professionnel puis le consentement du patient qui est important. Donc, si on juge que c'est possible dès le début de faire une rencontre à distance, pourquoi pas, là? Il faut juste le réfléchir au niveau clinique puis que le patient soit favorable. Oui, Madame Poirier. Disons que je suis peut-être un cas particulier, là, mais moi, Mm, l'oncologue, je l'ai rencontré en Zoom, là, et mm, les autres informations que j'ai eues, parce qu'on était le 26 de mai 2020, donc full COVID, la rencontre avec la pharmacienne, la psychologue, l'infirmière, la diététiste, c'est tout fait par téléphone. mhm, Puis, je suis quand même une formation d'infirmière en partant, là, puis je trouve pas que j'ai été pénalisée par ça. J'ai eu mhm, autant d'informations que si je les avais rencontrées en face à face. mhm. Ça fait que, en tout cas, Intéressant. peut-être que j'avais l'avantage d'être infirmière, là, donc plus de connaissances, là, mais Mhm. disons que faut faire confiance aux patients, puis être capable d'expliquer dans des mots qui sont capables de comprendre aussi, c'est important. Merci beaucoup pour la réponse, Madame Poirier. Rachel. Je peux vous dire que, pour répondre à la question, nous autres, même pour la première consultation, ça peut se faire à distance, OK? Mhm. Parce que, vous savez comment est-ce qu'on est loin? On est en plein Oui. milieu du Golfe Saint-Laurent, quand même, puis les déplacements, c'est cher. Il faut dire qu'on a une équipe aux îles qui est comme en Gaspésie, qui est sur place. On a des internistes, on a des omnis qui quand même restreint. On a 3-4 personnes qui s'occupent avec les infirmières aussi, qui s'occupent des patients. Et ils font une première évaluation, mais le traitement, l'explication du traitement, comment ça va, ça se passe avec l'hémato-oncologue, mais à distance. OK? Au niveau, on a aussi
préalable à la consultation, souvent, c'est qu'il y a du téléavis. Donc, une fois aux 2 semaines ou une fois par semaine. Au début, c'était une fois par semaine. Là, c'est rendu une fois par 2 semaines parce que notre équipe est quand même à l'aise avec les décisions qu'ils prennent. L'équipe rencontre par... excusez, ça sonne de tous les bords. L'équipe rencontre l'hémato-oncologue à distance, mais pas juste pour ce patient-là, il y a du téléavis. Donc, il a une série de questions, ils ramassent leurs questions, puis une fois par semaine, une fois par 2 semaines, dépendamment, ils vont répondre, ils ont comme 1 heure, ce que c'est qu'ils vont discuter des cas. OK. Ouais. Puis suite à ça, entre les rencontres, l'infirmière pivot va dire, ben, on a un nouveau patient. Puis là, elle va tout envoyer les informations. Mais souvent, ils peuvent venir dans notre dossier à distance, hein, avec une clé, avec un jeton. Là. Ils peuvent se brancher sur notre dossier électronique. Là. Fait que ça se fait comme ça. Puis, il a tous les éléments en main. Et ça se passe comme en Gaspésie. Le patient se présente à son rendez-vous avec l'infirmière pivot dans le bureau. En plus du téléavis, on a les téléconsultations pour les nouveaux traitements et aussi pour les changements de ligne, quand c'est nécessaire et il le faut en distance. C'est très rare qu'un patient va se déplacer pour rencontrer l'hémato-oncologue. S'il est déjà sur place parce qu'il a été en investigation, puis on va essayer de jumeler la consultation directe là dans le même déplacement, si c'est faisable. Sinon, ils s'en reviennent aux îles, puis ils ont leur consultation à distance. Dernièrement, on avait un patient, ça c'est avec le CHU de Québec, puis dernièrement, on avait un patient qui avait choisi d'aller à Montréal. Et que là, c'est pas la même chose du tout. Ils l'ont fait monter à Montréal pour sa consultation et aussi, ben là, il va y avoir une autre consultation en radio au cours qui va être un autre pour monter. Puis, vous savez, fait que là, ici, c'est comme, là, ça devient une routine. Là. C'est pas mal ça. Puis, en cancer du sang, la première consultation en chirurgie, elle se fait par téléphone. Puis là, la patiente est accompagnée. Il faut toujours qu'ils soient 2, là, parce qu'ils demandent qu'il y ait quelqu'un qui les accompagne. Puis c'est comprenable parce que ça se fait par téléphone, mais avec un proche aidant. OK, puis ça se fait à la maison. Ça se fait pas à l'hôpital. On aimerait bien que ça se fasse à l'hôpital, mais les médecins ne sont pas tout à l'aise de faire ça à l'hôpital. Nous autres, on serait prêts à organiser la rencontre, mais on n'a pas toute la même collaboration qu'avec les hémato-oncologues. Avec les hémato-oncologues, c'est un travail qui a été de longue date. Puis, ils savent les avantages, puis ils sont bien à l'aise avec ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. Donc, nous autres, même pour les premières consultations, ça se fait par téléconsultation. Ouais. Merci de votre témoignage. Super intéressant. Non, ben, on va passer à notre programmation du mois de juin. Alors, comme vous savez, on en fait une par mois des midi-causeries télésanté. Alors, si jamais il n'y a pas de questions, je vais passer à la programmation et nous allons voir que pour le 18 juin, nous avons 2 patientes partenaires. Alors, c'est Regard de patientes sur la télésanté. Alors, une patiente qui va venir nous témoigner sur la télésurveillance et une autre sur la téléconsultation. Et par la suite, en été, on prend une petite pause pour l'été et notre programmation sera de retour en septembre et nous allons recommencer chaque mois à avoir par la suite nos midi-causeries. Alors, je vais arrêter mon partage, mais je voulais remercier Mme Arsenault et Mme Poirier et Mathieu pour cette belle causerie que nous avons eue. Merci à tous pour être présents et présentes et d'avoir posé des belles questions à nos invités. Alors, merci de votre temps. C'est grandement apprécié. Merci, Suzanne. Merci, mesdames. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir tout le Bye. monde.